Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, le pasteur Chantal avec vous en ce jour pour des moments de prière, des moments d'intercession, des moments de supplication, des moments d'action de grâce. Alléluia. Et bienvenue à Envie de rêver, c'est cette rubrique, Alléluia, dans cette belle émission vraiment proposée par le pasteur Nathalie, que nous saluons et que nous bénissons. Amen. Que le Seigneur te donne, pasteur, de pouvoir encore faire des grandes choses. Alléluia. Dans Éphésiens 2 au verset 10, il y a tellement de grandes choses que Dieu a réservées pour nous d'avance et nous devons les accomplir. Alors que nous sommes en train d'aller déjà tranquillement et rapidement vers la fin de l'année 2022, il est important de savoir où est-ce que nous en sommes et de pouvoir faire une évaluation, alléluia, par rapport au plan de Dieu. Amen. Oui, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous vous saluons encore, alléluia, toute la famille de cœur à cœur, et nous sommes bénis de savoir que Dieu fait des grandes choses parmi nous. Alléluia, il est tellement fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle, il m'a aimé, aimé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, il m'a aimé, il m'a raté. Il est mort pour moi, pour moi. Jésus est mort pour moi, pour moi. Jésus est mort pour moi, il est mort pour moi. Jésus est mort pour moi, il est mort pour moi, il est mort pour nous, il est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous, il est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous. Oui, bien-aimé, Jésus est mort pour nous. À la croix, il a porté nos malédictions, il a porté nos transgressions. Bien-aimé, à la croix, il a accepté de se sacrifier pour chacun de nous afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et nous voulons encore lui rendre toute la gloire parce que c'est lui qui nous a choisis. Lorsque vous allez dans Jean 15, 16, bien-aimé, Jésus le répète, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et Jésus assume ce choix. Alléluia. Et nous voulons vraiment encore l'adorer ce matin, nous voulons encore le magnifier. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui prend soin de nous, il nous a renouvelé le
souffle de vie. Bien-aimé, celui qui est entre ses mains, personne ne peut te ravir. Si tu es entre ses mains, personne ne peut te ravir. Alléluia. Donc, veille à être entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous allons continuer avec ce texte de Éphésiens 2 au verset 10, puisque nous allons vers la fin de l'année. Il est important, comme je disais tantôt, de faire le point par rapport à ce que Dieu attend de nous. Amen. Jésus est venu vraiment nous transmettre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour nous sur la terre, c'est de pouvoir réaliser toutes ces choses, toutes ces bonnes œuvres qu'il a réservées d'avance pour nous. Alléluia. Lisons-le encore. Je vais lire dans la version du Semeur. C'est Éphésiens 2 au verset 10. Ce que nous sommes, alléluia, nous devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, alléluia, excusez-moi, je crois que je me suis trompé de verset. Ah non, je suis là-dedans. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Bien-aimés, nous devons accomplir ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour que nous puissions, en union avec lui, alléluia, réaliser ces bonnes choses que Dieu a créées d'avance pour nous. Et pour cela, nous allons prendre le texte de Luc 15, que tout le monde connaît, le texte du fils prodige. Alors, le fils prodige, qu'est-ce qui lui arrive lorsqu'il est parti avec les biens, avec tout ce que son père lui avait donné, parce qu'il avait demandé sa part d'héritage et Dieu lui a donné sa part d'héritage. Alléluia. Donc, faisons la lecture, allons faire la lecture dans Luc 15. Je vais prendre à partir du verset 11, prenons à partir du verset 11 pour nous rafraîchir la mémoire. Puis il poursuivit, un homme avait 2 fils, le plus jeune qui lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, c'est qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Amen. Et nous voulons nous arrêter sur un point. Vous savez, Dieu a créé l'homme avec cette faculté de pouvoir opérer un choix. C'est pour ça que le fils prodigue, loin du père, loin de l'influence du père, hors de l'environnement du père, il a pu réaliser que
chez son père, même les mercenaires avaient de quoi manger, alors que là où il se trouvait, après avoir dilapidé tout ce que le père lui avait remis, il avait réclamé certes, il a tout dilapidé parce qu'il menait une grande vie. Ça, c'est vraiment notre exemple. Les dons que Dieu nous a donnés, qu'est-ce que nous avons fait? Soit nous ne les avons pas utilisés, ça revient au même. Si ces dons, nous ne les avons pas utilisés, ça veut dire que nous les avons gaspillés. Tout ce que Dieu nous a fait, Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous. Lorsque nous faisons le point à cette heure, qu'est-ce que nous en avons fait? Alors, le fils prodige, lui, il a eu la sagesse de pouvoir faire son évaluation, réfléchir, faire le point. Où est-ce que j'en suis à cette heure-ci? Et c'est extraordinaire de voir que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné cette possibilité de pouvoir opérer un choix. Amen. Alors, lorsque nous allons dans Genèse 2 au verset 16, nous voyons que l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement tous les fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, et je voudrais préciser une chose, que dans ce jardin, il y avait pourtant l'arbre de vie. Nous pouvons le voir dans Genèse 2 au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Donc, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et Dieu a demandé à l'homme, il a ordonné à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il pouvait manger de tous les arbres. Bien-aimés, nous pouvons remarquer que l'arbre de vie était au milieu. Donc, l'homme que Dieu avait créé avait le choix de pouvoir manger l'arbre de vie ou de manger les autres arbres. Mais l'homme a choisi de pouvoir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'arbre interdit par le Père. Nous voulons prier à ce point. Seigneur, donne à chacun de nous de pouvoir réfléchir, de pouvoir user cette capacité que tu as mis en chacun de nous, afin qu'à ce moment de l'année, alors que nous sommes en train d'aborder la fin du mois d'octobre, que nous puissions revenir en nous-mêmes comme le Fils prodige. Nous prions pour nos enfants biologiques, nos enfants spirituels, nos voisins. Nous prions pour nos amis, nous prions pour nos collègues, que chacun puisse revenir à lui-même. Alléluia, revenir à lui-même, faire le point et mesurer ce qu'il gagne lorsqu'il est dans la présence de Dieu ou pas. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes grâces et d'abondantes joies. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous continuons dans la deuxième séquence. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre rubrique Envie de rêver, dans cette émission qui est votre émission, Cœur à cœur, vraiment cette émission qui est
proposée par le pasteur Nathalie que nous saluons de nouveau. Oui, nous étions dans le cas du fils prodige, qui est le cas de chacun de nous qui avons reçu des dons et qui l'avons dilapidé. Nous l'avons mal utilisé ou pas utilisé. Ça fait que nos vies aujourd'hui paraissent insipides. Mais gloire à Jésus, Jésus est venu afin que quiconque vient à lui ait la vie et la vie en abondance. Amen. Le fils prodige qui s'était éloigné du Père, lorsqu'il a commencé à souffrir, lorsqu'il a commencé à manger, à manquer de quoi manger, il s'est souvenu que chez le Père, il y avait de quoi manger. Même les mercenaires avaient de quoi manger. Bien-aimé, c'est le moment d'action de grâce. C'est le moment de nous souvenir que chez notre Père, il y a tout. Il y a la vie, il y a la guérison, il y a la joie. Alléluia, il y a l'amour. Chez notre Père, il y a tout cela. Souvenez-vous, lorsque nous allons à la fin, vers la fin du rapprochement, lorsque ce fils s'est rapproché de son père, le père était tellement content de pouvoir retrouver ce fils qui était perdu. Alors, nous pouvons lire à Luc 15, à partir du verset 21, nous voyons cette attitude de reconnaissance et de repentance de ce fils. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Bien-aimé, loin du Père, loin de Dieu, c'est la mort. Les gens pensent toujours que la mort, c'est la mort physique, mais la mort la plus périlleuse. Parce que lorsque quelqu'un meurt physiquement, il ne ressent plus rien. Vous pouvez crier, vous pouvez sauter, vous pouvez faire des blessures sur le corps, comme certains le faisaient pour pouvoir marquer leur douleur, mais la personne qui est morte physiquement, elle peut pas agir, elle peut plus agir, elle réagit plus. Mais lorsque vous êtes loin de Dieu et que vous êtes encore vivant dans la chair, c'est beaucoup de souffrance. Bien-aimés, sortons de cette souffrance. Sortons nos frères, nos sœurs de cette souffrance. Parlons-leur de l'amour de Jésus. Oui, que l'Esprit de Dieu, nous appelons à l'Esprit de Dieu se manifester au travers de chacun de nous, afin que là où l'ennemi nous avait amenés, oui, avec notre choix, avec notre consentement, Adam et Ève ont été certes tentés, mais Dieu leur avait donné des recommandations. Et nous, Dieu nous enseigne tous les jours. Jésus nous dit, il est le chemin, il est la vie. C'est le moment de choisir la vie. C'est le moment de choisir Jésus. C'est le moment de revenir en nous-mêmes. Et nous qui avons Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Et remarquez que ce jeune fils prodige, loin du Père, il n'avait plus l'Esprit de Dieu avec lui. Il n'avait plus l'Esprit du Père avec lui. Mais il a fait le bon choix. Il a usé de son intelligence. Parce que Dieu nous a créés et il nous a donné cette capacité. Nous avons le choix. Nous avons le choix de bien choisir. C'est le moment de bien choisir. C'est le moment de bien évaluer. Là où tu te trouves, est-ce que tu te retrouves comme ce fils prodige qui travaille avec les porcs? Non. Il voulait même manger le repas des porcs. Il n'avait pas, on ne lui en donnait pas. Alors que chez le Père, il avait tout. Chez le Père, nous avons tout.
En Jésus, nous avons tout, bien-aimés. Il a préparé des choses d'avance. Il a préparé pour chacun de nous, pour nos enfants spirituels, nos enfants biologiques. C'est le moment. Alors que nous sommes en train de tendre vers la fin du mois d'octobre, c'est le moment. Et alors que nous tendons vers la fin de l'année, c'est le moment de revenir en nous-mêmes, comme ce Fils prodige. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre des sujets de prière. Nous allons prier pour ce frère qui, tout au long de sa vie, a connu des événements malheureux. Marié à une femme, cette femme, plus tard, l'accuse de violer les enfants. Sorti du procès, il va encore épouser une autre femme. Cette femme aussi va intenter un procès où il est accusé de viol. Bien-aimé, il a été relâché dans le premier procès. Le deuxième procès qui est en train de suivre son cours. Mais comme ce sont les mêmes faits qui lui sont reprochés, et ce frère nous rassure, il peut l'attester devant Dieu qu'il n'a jamais eu à commettre des actes aussi odieux. Mais vous savez, parfois, il y a des choses qui peuvent nous poursuivre et nous venons au nom de Jésus briser toutes ces choses qui peuvent venir troubler notre destinée. Ces choses qui peuvent paraître même vraies, puisque dans le cas d'espèce, il y a 2 accusations pour les mêmes causes. Ça peut paraître vrai. Au dire des personnes qui attaquent ce frère. Mais nous voulons prier parce que notre Dieu est le Dieu de justice. Nous voulons prier parce que nous savons que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Seigneur, nous te présentons ce frère. Ô Dieu de gloire, toi qui es le juste juge, toi qui es l'avocat, toi qui es l'intercesseur, interviens pour lui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là, Seigneur, devant ton trône de grâce pour demander, Seigneur, ta miséricorde. Quel que soit ce vêtement qui couvre sa face, ce vêtement d'accusation, nous venons le déchirer avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour ce frère. Et quel que soit ce qui se trouve dans cette condition de fausse accusation, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Oui, à l'endroit de ce frère, à l'endroit de quiconque se trouve dans une situation d'injustice, une situation d'accusation. Nous appelons le sang de Jésus. Et quels que soient les complots du monde des ténèbres, nous venons dans le nom de Jésus briser ces complots. Seigneur, nous appelons tes anges. Nous appelons, Seigneur, ta justice. Nous appelons la manifestation de ta puissance. Seigneur, libère tes anges, ô Dieu. Libère à l'endroit de ce frère. Libère afin que toute la vérité sur ces histoires concernant ces enfants, que ces histoires aient toute la lumière dans le nom puissant de Jésus. Vous allez peut-être demander quelle est la relation avec ce texte, avec le texte du Fils prodige. Bien-aimés, lorsque nous allons au loin, lorsque nous ne faisons plus cas, lorsque nous ne pensons pas qu'avec le Père, nous avons le refuge, nous avons la protection, loin du Père, voilà des choses qui peuvent nous arriver. Ce frère, à un moment donné, à cause des problèmes à l'église, il s'est déconnecté de l'église. Il a dit, ok, d'accord, non, j'ai eu trop de problèmes. Mais voilà, il ne savait pas que des choses, une injustice pareille pouvait l'attaquer. Parce que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu est une tour forte. Elle nous protège contre toutes ces formes d'agression de l'ennemi.
mais que le Seigneur vous protège, que le Seigneur protège vos enfants dans le puissant nom de Jésus. Quels que soient les complots du monde des ténèbres pour pouvoir entacher votre réputation, pour vous immobiliser, pour vous empêcher d'avoir la joie, pour voler votre sérénité, nous venons dans le nom de Jésus briser. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Merci parce que tu envoies ta lumière maintenant qui éclaire tous ceux-là qui se sont éloignés de toi. Tous ceux-là même, Seigneur, nos enfants qui entendent parler de toi, mais qui restent dans l'indifférence, Seigneur, que ton esprit les saisisse maintenant. Seigneur, je me rappelle toujours que tu as saisi Saul de Tarse. Père, je crois que tu peux saisir nos enfants, tu peux saisir ce frère, tu peux saisir, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous, tu peux saisir nos collègues, Seigneur, afin qu'ils mesurent la joie dans ta présence, parce que devant toi, dans ta présence, Seigneur, il y a d'abondantes grâces. Seigneur, nous voulons encore te bénir et te rendre toute la gloire, parce que nous savons que toi, tu es là. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous tiens par la main. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ton sang est là. Nous sommes plus que vainqueurs par ton sang. Et nous voulons encore invoquer ton sang, invoquer ton sang. Nous venons asperger ton sang sur le mois de novembre, ton sang sur le mois de décembre, afin que nous puissions entrer, Seigneur, dans l'année 2023, en train de réaliser la mission, en train de faire ces bonnes œuvres que tu as réalisées, que tu as prévues pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, nous voulons encore te rendre toute la gloire, que ton nom soit magnifié, que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons élevé la voix. Amen, amen, amen.